et on m'a fermé. Je ne pouvais pas opérer. Donc, imagine-toi dépenser plus de 50 000 et plus. Là, tout d'un coup, tu apprends que tu ne peux pas ouvrir. J'avais de la difficulté à maintenant vendre mes clients. Rien ne fonctionnait comme je le voulais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Puis moi, personnellement, ça a été une des plus belles aventures. Donc, Dali, je vais te poser une question qui est crunchy. Mais sois-toi confortable de répondre. Combien ça coûte partir un salon de réalité virtuelle? 3, 2, 1. Bienvenue à ce podcast Freedom Entrepreneur. Aujourd'hui, on discute avec des entrepreneurs qui sont intéressants de la communauté et qui viennent aussi avec des parcours différents et inspirants. Donc, le podcast Freedom, c'est pour justement discuter de comment est-ce qu'un entrepreneur, tu réussis à te libérer, à changer ta réalité. Donc, aujourd'hui, on est avec une autre que Monsieur Dali d'Aurélien. N'est-ce pas, te introduce comme du monde, n'est-ce pas? Kratos qui sort de l'enfer, n'est-ce pas? Avec les difficultés que tu as eues, une entreprise, ok, difficile, défi, partenariat, n'est-ce pas? Des fois, ça fonctionne pas. Tu as perdu des choses, tu as gagné des choses, tu l'as eu dur, n'est-ce pas? Pour finalement arriver à t'en sortir. Donc, tu as eu des salons de réalité virtuelle. On est dans un salon de réalité virtuelle aussi. So, c'est toi aussi le partenaire de l'ombre de cette compagnie. So, Monsieur Dali, dans le respect, bienvenue. Non, merci. Ça, c'est une très belle présentation. Merci. Cool. Il m'en manque un petit peu, je trouve. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ce podcast-là. Définitivement. Depuis quoi? On parle de faire ce podcast-là depuis quoi? Il y a pratiquement presque un an, là. On avait l'idée. Un an, c'est ça. Ça, c'est quelque chose. Mais justement, vu qu'on a eu beaucoup de péripéties dans l'année pour pouvoir faire que le salon y arrive, maintenant est le bon moment, parce que c'est début de l'année 2026. On a déjà eu un cycle d'année au complet. Donc, Dali, s'il te plaît, introduis-nous qui tu es pour Mana et comment est-ce que tu es embarqué dans cette aventure? Wow! Ce projet découle de beaucoup de péripéties. Parce que personnellement, au début, je ne pensais même pas me réembarquer dans la réalité virtuelle. Donc, juste pour donner un exemple, mon parcours, c'est que moi, en 2019, donc, j'avais décidé d'ouvrir mon centre de réalité virtuelle. Malheureusement pour moi, c'est tombé exactement au moment que COVID. Donc, dans la pandémie. Je te le dis là, je ne sais même pas comment te l'expliquer, mais littéralement là, j'ai commencé à partir de janvier à ouvrir mon centre à faire les rénovations. Puis le 1er mars, COVID est arrivé, mon salon était prêt et on m'a fermé. Je ne pouvais pas opérer. Donc, imagine-toi dépenser plus de 50 000 et plus en matériel équipement. Et tu arrives là, tu mets pratiquement tout ton argent. Puis là, tout d'un coup, tu apprends que tu ne peux pas ouvrir. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi ce genre de péripéties-là, mais moi, j'ai chaud en tout cas. Moi, j'ai chaud, c'est clair, c'est pas facile. Tu es là et quand tu mets pratiquement tout ton argent, tu es comme quête. Je comptais sur ça pour payer sur mes billes et tout ça. Comme j'ai mis une grosse partie de mon argent. Et là, pendant des mois et des mois et des mois d'attente sans savoir qu'est-ce qui allait se passer, COVID, c'est ça. Ça a été des plus grosses périodes. Exactement. Donc, c'est ça. Comment est-ce que tu t'es réinventé justement de sortir de cette situation? Il n'y a plus de revenus, tu ne peux pas avoir des activités. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, au fait, de carrière, je suis programmeur. Donc, durant COVID, ce qui a explosé, c'était le en ligne, car le monde était chez eux puis ils cherchaient à faire un autre revenu. Donc, moi, en gros, je poussais beaucoup les e-commerce et aussi tout ce qui était la vente en ligne, comme du dropshipping, tout ça. Donc, c'est ce qui m'a permis de survivre. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu énormément de compétiteurs. Donc, étant donné que maintenant, pratiquement tout est en ligne, donc les autres programmeurs aussi, ils voulaient faire leur argent. Donc, il y avait des prix absolument incroyables dehors pour que... J'avais de la difficulté à maintenant vendre mes clients. J'avais quelques clients puis je faisais de l'argent, mais c'était pas comme avant. Parce qu'il y avait vraiment, tout le monde était en ligne, la crypto, les sites internet, e-commerce, tout le monde voulait vendre quelque chose en ligne, puis c'était rendu extrêmement compétitif, là, c'était fou. Donc, ça fait en sorte que comme j'ai fait de l'argent, mais à peine pour pouvoir survivre. Donc, c'est ça. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as quand même été créatif sur « j'ai un problème, j'ai pas d'argent,
puis tu as utilisé un autre de tes skills pour faire de l'argent. Exactement. Donc, ça, c'est très représentatif de toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur aussi. Un gars qui trouve toujours une solution au problème. Hey, yes. Mais si j'avais à te demander comment on s'est rencontrés, comment t'es venu au salon? Lorsqu'on s'est rencontrés, ok, c'était drôle, c'est que techniquement, je programmais, puis je faisais du marketing. Moi, je programmais beaucoup de flow de marketing. Et puis, bon, quelqu'un t'a dit de me contacter, puis t'as fourni mes informations, puis on s'est rencontrés. Puis c'est fou à dire, comme personnellement, ça a été comme, tu sais, je ne m'attendais pas à ce que cette rencontre-là soit une des plus belles rencontres de ma vie parce que ça a complètement changé ma vie. Littéralement, oh my God. From A to Z, genre. Ah bon? Qu'est-ce qui a changé? Talk to me. En fait, beaucoup parce que j'étais retourné dans un monde que je ne voulais pas retourner, donc la programmation. Je voulais vraiment me concentrer sur d'autres projets plus humains avec du monde et monsieur, madame, tout le monde. Donc, étant donné que j'étais dans la programmation, oui, je le faisais parce que je voulais subvenir à mes besoins. Puis spécialement aussi, durant le temps de COVID, j'ai payé énormément de dettes, puis j'avais beaucoup de problèmes. Donc, rien ne fonctionnait comme je le voulais. Donc, dans ce moment-là, j'étais comme, OK, je vais faire un client, puis ça va m'aider à gérer ce que j'ai besoin de gérer. Mais pour de vrai, personnellement, c'était pas ça que je voulais faire. Puis, je voulais du changement, je voulais quelque chose de nouveau, je voulais quelque chose de différent. Puis, lorsque tu es arrivé dans ma vie, eh bien, tu es arrivé avec un projet, mais tu avais également aussi des changements. Puis, c'est fou, toutes les skills que j'avais développées pour ouvrir mon centre de réalité virtuelle que j'ai dû fermer, bon, à cause de COVID, tu t'enlignais vers cette direction-là. Et lorsque tu t'es enligné vers cette direction-là, moi, j'ai dit, mais yo, c'est malade. Comme, le hasard. C'est fou. Comment quelqu'un me parle de comme, faire des jeux puis faire jeu du monde. Au début, comme tu me l'as dit la première fois, je t'ai pas cru. Parce que moi, je suis un gars qui... Il faut être froid. Moi, je suis un gars que ça prend beaucoup pour que quelqu'un me dise qu'il veut vraiment faire quelque chose. Parce que par le passé, lorsque le monde dit qu'ils veulent faire quelque chose, ils le font jamais. Puis là, tu donnes tout ton effort, puis toute ton énergie à eux, puis le monde, c'est comme, ça n'arrive, ça n'aboutit jamais. Exactement. Yeah. Donc, tu m'as répété une fois que tu étais intéressé et que tu avais voulu ouvrir un centre. Tu me l'as dit, c'est resté dans ma tête, mais ça en restait là. J'ai pas poussé plus. Il est arrivé quelques mois à passer, tu m'as encore répété l'idée. Et après ça, tu m'as encore répété l'idée. Puis moi, après 3 fois, c'est à partir de là que je décide de, OK, bon, là, il est sérieux. Et puis effectivement, j'ai pris le temps de te montrer tout ce que j'ai appris au fait et tout ce qui m'a fait fermer. Puis tous les skills que j'avais, même pendant que j'avais fermé, la beauté de ça, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme durant COVID, à un certain moment donné, le gouvernement a décidé de réouvrir, puis tout le monde décidait de faire des activités. C'est à ce moment-là que j'ai pu faire un peu d'argent pour survivre. Donc, dans ce peu de temps-là, j'ai eu le temps de master la business. J'avais fait des collabs avec Twango. J'avais fait aussi, Groupon ne voulait même pas me prendre dans ce temps-là, COVID, oublie ça. Mais collab avec Twango, j'avais fait mon marketing, étant donné que je m'y connaissais. Donc, c'est fou à dire, dans ce petit laps de temps, j'étais rempli. Et puis, non seulement ça, c'est que c'était dans un temps où est-ce que le monde était enfermé pendant plusieurs mois, puis là, tout d'un coup, ils peuvent sortir, puis là, tout d'un coup, moi, je suis arrivé, c'est la parfaite solution. Et puis, je me souviens, c'était comme à partir de l'été jusqu'à octobre que ça a continué, puis là, COVID version D est arrivé, et puis là, ils ont fermé, puis là, j'étais comme... Deuxième fois. C'était la fin. So là, maintenant, avec tout ce que j'ai magasiné à travers comme le premier centre que j'ai bâti, je te l'ai transmis. Et puis, qu'est-ce qui est fou, c'est que lorsque j'ai pris le temps de te transmettre le tout, je m'attendais jamais à ce que, regardez, aujourd'hui, on est là dans ton centre. Un an plus tard, puis je m'attendais jamais à ce résultat-là. Honnêtement, je savais où est-ce que ce centre-là pouvait aller, mais jamais j'aurais même pensé que j'aurais pris le temps de montrer ça à quelqu'un, puis que ça serait matérialisé comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Puis moi, personnellement, ça a été une des plus belles aventures de montrer à quelqu'un. Puis non seulement ça, c'est que, comme je te l'ai dit, j'étais dans un moment de ma vie que j'ai pris le temps de te montrer quelque chose, mais également aussi, moi, je voulais sortir de mon monde de programmation. J'étais tanné. J'avais au-delà de 200 clients
je faisais beaucoup d'argent, mais j'avais Tu travailles beaucoup. J'avais plus de vie. Moi, je te vois un petit peu stressé. Et regarde, j'ai les cheveux blancs. Ah, ça t'a sucé l'énergie. Ah, regarde, écoute, je sais pas si vous savez c'est quoi avoir 200 clients et votre téléphone sonne 24H. C'est un centre d'appel. Comme C'est comme ça un que centre j'explique. d'appel, puis tu dois délivrer aussi de la qualité. À un certain moment donné, t'es brûlé, puis après ça, j'étais comme, OK, you know what, j'aime bien, mais I need something else. So, t'es arrivé au parfait moment de ma vie que j'avais besoin d'un changement, puis ben, je t'ai montré une business, et tu m'as montré une business, et depuis ce temps-là, ben, ma vie a complètement changé. Donc, ma vie a fait un 360 complet, puis aujourd'hui, ben, je suis là, dans ton chez-toi, puis tu as eu le temps d'aller voir mes chez-moi par rapport à ce qu'on a découlé de tout ça. So, yes. Tu sais, je trouve que tu racontes bien le parcours. De ma perspective, de quand on s'est rencontrés, quand je te dis il n'y a pas d'hasard, c'est un monsieur que je fais une subvention qui m'a dit « contacte-toi ». Mais il me dit « Ah, monsieur, je pense que ton marketing, là, c'est trop cher. Fait que laisse faire ton truc, là. Va voir lui à la place, puis il demande lui à la place. » Il dit « Monsieur, tu me diras pas ça 2 fois. Que je vais payer moins d'argent, puis j'aurai un bon service. Today, je t'ai appelé. » Quand il m'a dit ça, au fur et à mesure qu'on discute, finalement, je vois aussi que tu es quelqu'un, que tu es un entrepreneur qui est pour de vrai. Tu es un entrepreneur que tu peux parler, de faire des actions. Toi, concrètement, tu les as faites. Donc, comme tu dis, tu m'as montré la business de A à Z. Puis, où est-ce que je trouve que l'histoire, c'est pas un hasard, c'est que c'est quoi les chances que 2 personnes se rencontrent au même moment, que tous les 2 ont besoin de s'échapper de prison? Moi, j'ai ta clé, toi, t'as ma clé, genre. Right? J'ai aucun mot. En plus, comme durant le parcours, comme à travers tous les obstacles, les péripéties qu'on a vécues, c'était tellement similaire et fou. Et qu'est-ce que j'aime dire souvent, c'est que oui, c'est vrai, on avait des obstacles différents, avec des prix différents, mais la structure restait la même. À un certain moment donné, lorsqu'on fait quelque chose, puis on... Tu sais, je sais pas si comment tu te sens des fois, t'es au bout du rouleau, puis tu sais pas, t'es comme... Tu m'as fait lire un livre qui s'appelle L'équation du miracle. Puis dans ce livre-là, il y a un parcours qui dit dans le livre que à un certain moment donné, un des plus grands miracles, c'est que tu rencontres des gens dans ton chemin et c'est à ce moment-là que ton miracle commence. Mais pour ça, là, c'est comme si que c'est une chance ou quoi que ce soit, mais c'est à ce moment-là que tu rencontres cette personne-là. Et quand j'écoutais ce parcours dans cet audiobook, je vous conseille d'aller l'écouter, guys. C'est un des meilleurs audiobooks que j'ai vu. Et dans ce parcours-là, je me suis dit que c'est exactement ça qui s'est passé avec moi, comme une personne que j'avais besoin absolument pour atteindre mon miracle. Donc, Dali, je vais te poser une question qui est crunchy. Mais sois-toi confortable de répondre. Et on parle des vraies affaires ici. Ah. Combien ça coûte partir un salon de réalité virtuelle? Oh my God, guys. Tu peux faire le tien, tu peux parler d'ici, tu peux donner des chiffres. C'est comme tu veux, freestyle. Au début, moi, je pensais que c'était 30 000. Lorsque j'ai fait mes premiers chiffres et mes premiers calculs, c'est bien. Je pensais que c'était 30 000. Puis, est-ce que c'était plus? Oh my God, c'était beaucoup plus. Je vous dis littéralement là, minimum, c'est pas en bas de 50 000 et ça a dépassé les 100 000. Donc, ça a littéralement dépassé 100 000. On parle en termes d'équipement, location de la salle, toutes les péripéties possibles, toutes les rénovations, la ville, guys, les démarches auprès de la ville. Yes. Je peux même pas expliquer ça. Ça, c'est un autre. Ça, c'est même un autre podcast en soi. Astérix, c'est la maison de fou. C'est exactement ça. Et même les équipements, les compagnies, les fournisseurs, toutes les autres compagnies. Et je sais pas si vous savez, quand on est une nouvelle compagnie, spécialement Pignon sur rue, là, on dirait que j'appelle les vautours. Les vautours d'entrepreneurs. Je les appelle les vautours entrepreneurs. Ils arrivent tous là, puis c'est ça. Ils veulent tous soutirer de l'argent de tes poches. Puis des gars qui se prétendent marketing, guys. Moi, je m'y connais en marketing. Et dans ce temps-là, j'étais tellement débordé par toutes les tâches que j'ai payé une compagnie en marketing, guys. Je vous dis, j'ai payé à la compagnie, je pense, peut-être 5 000. Le marketing n'est jamais apparu. Comme le gars a disparu.
Donc, 5 000 dans le temps en plus. Hein. 5 000 dans le temps. Et ça, l'argent a disparu. Donc, yes, au-delà de 100 000 et plus, là, je vous le dis, pour ouvrir un centre de réalité virtuelle. Et puis ça, c'est ça. Minimum 100 000. Mon gars, j'ai une question encore plus profonde pour toi. Donc, tu as investi 100 000. Yes. Le projet n'a pas réussi. Comment est-ce qu'on deal avec l'échec d'un projet malgré que tu as fait ton mieux, malgré que tu as donné tout ce que tu peux? C'est pas toi qui contrôle le COVID ni le go. So, comment on deal avec ça? Premièrement, je tiens à préciser que moi, ça fait plus de 15 ans que je suis en affaires. Donc, c'est pas ma première entreprise. J'ai eu un long parcours. Puis, lorsque je suis arrivé pour ouvrir mon centre, ben, j'avais déjà quand même un bon background. Donc, j'avais déjà perdu beaucoup d'argent par le passé avec des essais et des erreurs. Donc, lorsque tu as un vécu, tu as pris des risques souvent, tu es comme mentalement déjà préparé à, il y a une possibilité que ça risque de ne pas fonctionner. Ou bien il y a quelque chose qui risque d'arriver. Donc, sur le coup, ben, j'étais mentalement prêt à perdre tout l'argent parce que c'est un risque que je voulais, parce que je savais que si je ne prends pas le risque... Tu étais prêt à perdre 100 000 $? Ah, j'étais prêt à perdre 100 000 $. Confortable comme ça? Confortable. OK. Parce que je me suis dit... Est-ce que tu as commencé riche? Est-ce que tu avais de l'argent? Si tu peux te perdre, de perdre 100 000. 100 000, c'est une année de salaire. En fait, c'est plus qu'une année de salaire. Tu es au Québec, 100 000 représente 200 000 de salaire. Tu as perdu 200 000. Plus taxes. So... En gros, ben... Après, comme je vous l'ai dit, avoir passé plus de 15 ans de business et avoir vu toutes les histoires de succès et d'échecs, ben, je voyais qu'est-ce